Pour le suivant, notre géo comme d'habitude. Cela, c'est HUD9. Et puis à l'intérieur, nous allons faire notre object merge comme d'habitude. Je copie ça. Je colle ici. Ensuite, nous avons besoin d'une carte du monde que j'ai déjà. Donc si vous n'en avez pas, il y en a partout sur internet. Ok. Donc en important avec un trace, voilà ce que nous avons. Et puis nous avons besoin de créer des trous. C'est facilement faisable. Ensuite, nous allons faire un grid, un plan si vous voulez, sur XY. Et nous allons le matcher. Ici, j'ai besoin seulement des points sur ma grille. Et je vais faire une grille de 5 sur 10, de 10 sur 5, de quelque chose comme ceci. Et je vais faire un match size afin que mon globe prenne et donc là je vais nous donner un max de points. Et en même temps m'assurer que ce soit carré. Donc si je fais par exemple 8 là, je vais toujours m'assurer d'avoir ce multiple de plus. Donc si je multiplie chaque côté, là j'aurai un 80 par exemple. Là j'aurai les colonnes, nous allons les augmenter. Je crois que ça aurait dû être au contraire. Voilà. Donc si ça je fais x2, j'aurai 100. Et si là je fais x2, j'aurai 160. Toujours pour essayer d'avoir un intervalle ou bien pour avoir des petits carrés quoi. Donc maintenant que nous avons ça et que les deux matchent, nous allons faire un ray. Donc nous allons ray ça sur ça. Dans quelle direction? On va cocher tout ça. Et nous allons ray ça dans Z négatif, par exemple. Et pour que ça fonctionne bien, il faudra d'abord déplacer notre grille un tout petit peu vers l'avant. Voilà. Donc on déplace notre grille un peu vers l'avant et on lui demande de faire un ray sur cette surface. Le ray, tout ce qu'il fait, c'est qu'il projette des rayons à partir de chaque point. Donc pour chaque point ici, si nous regardons plutôt là et là, donc pour chaque point, il va faire une projection sur la carte. Et pour chaque projection, pardon, nous allons demander de garder les groupes de points qui touchent quelque chose.
Donc là, nous pouvons déjà voir les points qui ont touché, les points qui n'ont rien touché. Donc les points qui ne touchent rien, nous allons les supprimer. C'est ça que nous avons mis là, Reheat Group. C'est ça que nous allons supprimer, Reheat Group. Ou plutôt le contraire de Reheat Group. Ça nous donne notre carte. Et donc déjà, nous pouvons essayer de merge les deux pour voir ce que nous avons. Et ici, c'est clair que nous devons être un peu plus grand quand même. Et notre truc, il est un peu déformé. Et après, c'est même pas une carte complète du monde. Mais bon, nous allons faire semblant que ce soit la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? 2 cercles. Je pense que même dans notre cas, c'est 3 cercles. Donc, nous allons faire un autre cercle que nous allons mettre là. Un open arc bien rond. Nous allons agrandir un tout petit peu jusqu'ici pour avoir ça. Et puis, nous allons faire un copy and transform. Un 4. D'accord. Donc, si on veut quelque chose de plus exact, on va tout simplement faire une duplique, quoi. Bon, là, je pense que ça fait plus ou moins le même job. Ensuite, nous allons faire ce semblant de balayage de radar là. Nous allons faire un autre cercle. Et nous allons faire un line et un copy to point. Ça, c'est un classique. Et puis, nous allons faire un orient along curve pour avoir le normal. Et nous allons mettre notre ligne sur Z from origin. Est-ce qu'on va donner ça? Je vais faire un template là pour tout avoir ceci. Donc là, mon cercle, là, je vais le diminuer en tout petit. Et puis la ligne, je vais la rendre bien longue. Ok. Je vais travailler un peu avec ça. Je vais faire notre distance along curves, une fois de plus, que je vais normaliser. Et je vais faire un attribute map. Vous voyez que c'est quasiment les mêmes notes qui reviennent et qui reviennent. C'est drôle, mais voilà, c'est juste ça, quoi. Ici, donc, à la place de 10, puisque je sais de toute façon que c'est le masque que j'ai besoin, je peux tout autant le renommer directement en masque. Et puis, je veux seulement le remap ici pour... J'aurais pu tout autant l'appeler alpha, parce que tout ça, c'est pour aller avoir un alpha à la fin. Ok, donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai un alpha... Ici, j'ai mon alpha que je vais rappeler toujours alpha. Et donc, ça me donne... Ça me permet de contrôler la transparence des lignes qui sont là. Parce que là, par exemple, je peux faire ça. Et donc, si je viens là et je vais faire un polyloft, par exemple.
me donne ceci. Maintenant, le sens est inversé, donc je vais faire un reverse pour avoir ça. Et je vais mettre un merge ici. Et comme d'hab, si je mets mon alpha ici, si je n'ai pas défini une valeur par défaut, tout le monde va disparaître. C'est pour ça que je fais un attribute create ici. J'aurais pu faire un attribute adjust float. La même chose. Et je fais un alpha de 1. Faisons valeur par défaut de 1, juste pour bonne mesure. Voilà, et ça me donne donc ça. Ça me permet de faire mon balayage de plusieurs façons. Voilà, comme le balayage, il est vraiment serré. Je vois vraiment serré. Je peux l'arrêter là. Et bien sûr, j'ai besoin d'ajouter des lignes ici. Et de rendre mon truc un peu plus long. Voilà un peu. Et donc pour balayer ça, soit tout simplement un transform. Rien de trop complexe. Un transform sur Z. Rotation Z. Je vais faire ça dans le sens inverse. Et donc j'aurai quelque chose comme ceci. Maintenant, on peut aussi essayer d'avoir un peu plus de transparence vers le centre. C'est-à-dire que si je prends tout ce truc de alpha là, par exemple, je le mets là. Malheureusement, j'aurais besoin de le remap aussi. Donc, je prends aussi le remap que je mets là. Voilà, ça me donne la possibilité, même sur ma ligne, cette ligne-là, d'avoir aussi un alpha, quoi. Bon, sauf que là, il n'a que 2 points, donc si j'ai besoin de plus de contrôle, je vais devoir ajouter des points. Parce que là, je suis en train de travailler sur des points. Et quand je viens là et là, voilà, ça me donne plutôt quelque chose comme ceci. Non, si c'est trop drastique, je peux faire ça. Et ici, voilà, on peut aussi avoir quelque chose d'un peu plus soft comme ceci. De la même façon que peut-être devant, nous voulons un peu plus de transparence ou quelque chose d'un peu plus soft. Et ça nous donne quelque chose comme ceci, quoi. Voilà, il reste quoi? Bon, les grilles là, on peut aussi essayer de faire quelque chose. Si je prends ça par exemple, oui. Si je prends celui-là et je fais je prends celui-là par exemple et je fais je vais créer un autre cercle. Créons un autre cercle. Si nous voulons, nous pouvons copier le paste relative reference pour avoir la même taille. Donc là, si je viens, je le merge au reste. Ça me donne ceci. On va essayer d'avoir quelque chose de bien lisse. Et donc on a ça. Donc si je prends un truc comme un divide par exemple, je vais vouloir faire ça par défaut, mais je ne veux pas qu'il fasse ça. Je décoche ça. Et puis je fais ça. Et puis je diminue un peu. Et puis je fais un convert line. Par exemple. On va voir nos traits comme d'habitude. Et puis j'ai ça. Ça nous donne
le truc, quoi. Bon, maintenant, on peut reculer un peu en arrière, un tout petit peu. Vue de dessus. Ouais. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc ces points-là, nous pouvons copier des trucs dessus. Faire celui-là. Là. Donc ici, nous pouvons faire un copy to point avec des cercles. Nous pouvons faire un cercle et prendre une primitive plutôt. Et nous assurer qu'on fait un pack avant de copier et faire ça. Voilà un peu. Et puis le plus petit possible. Bon, encore plus petit. Ok, donc ça nous donne de véritables cercles, que ce soit juste des points. Voilà, et en regardant tout le reste, voilà ce que nous avons. Ok, donc pour l'animation, nous avons ça, et je pense qu'on peut aussi faire un offset ici. Donner ça, et peut-être un peu plus lentement. Voilà, quelque chose de plus dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'on a le truc. On se voit sur le prochain.